Bonjour les élèves de deuxième année collège. Donc dans cette vidéo, on doit travailler sur une révision générale pour le semestre 1. Donc on doit commencer par l'exercice 1, calculer en donnant le résultat en écriture fractionnelle. Donc on a A égale à 1 sur moins 2 plus 1 sur 5. Donc, on doit chercher le même dénominateur. Donc, premièrement, on doit déplacer le signe de dénominateur à le numérateur. Donc, égal à moins 1 sur 2 plus 1 sur 5. Donc, on doit chercher le même dénominateur. On doit multiplier par... donc, le plus petit commun multiple entre 2 et 5, c'est 10. Donc, on doit multiplier la première fraction par 5, la deuxième fraction par 2. Donc, égal à moins 5 sur 10 plus 2 sur 10 égale à moins 3 sur 10. Donc, pour la deuxième, donc on a moins 1 sur 16, moins 3 sur moins 5. Première chose, on doit transformer le signe moins de dénominateur à le numérateur. Donc, moins 3 sur moins 5 égale à plus 3 sur 5. On doit chercher le même dénominateur entre 7 et 5. Donc, c'est 35. Donc, c'est moins 5 sur 35 plus 21 sur 35. Donc, égal à 16 sur 35. On passe maintenant à la C, la troisième. Donc, première chose, on doit déplacer le signe moins de dénominateur à le numérateur. Donc, on a ici moins 5, c'est-à-dire plus 5. Donc, c'est moins 1 sur 2 plus 5 sur 3. On doit chercher le même dénominateur. On doit multiplier la première fraction par 3 et deuxième fraction par 2. C'est moins 3 sur 6 plus 10 sur 6. Donc, égal à 7 sur 6. On passe maintenant à D. Donc, toujours donc, égal moins 5 sur moins 10, c'est moins 5 sur 10, plus moins 3 sur moins 6, c'est moins 3 sur 6. Donc, ici, donc on doit simplifier la fraction. 5 sur 10, c'est 5 fois 1 sur 5 fois 2, et 3 sur 6, c'est 3 fois 1 sur 3 fois 2. Donc, égal à moins 1 sur 2, moins 1 sur 2, c'est moins 2 sur 2 égal à moins 1. Pour D, on doit transformer le signe moins, on doit déplacer le signe moins de dénominateur à le numérateur, donc égal à moins 1 sur 3, moins 7 sur 10. Donc on doit chercher le même dénominateur, c'est 30, donc c'est moins 10 sur 30, moins 21 sur 30, égal à moins 31 sur 30. Donc, on passe maintenant à F, 9 sur 8 plus 5 sur moins 12. Donc, c'est 9 sur 8 moins 5 sur 12. Donc, on doit chercher le même dénominateur. Le plus petit commun multiple entre 8 et 12, c'est 24. Donc, on doit multiplier première fraction par 3, deuxième fraction par 2. Donc, c'est 27 sur 24 moins 10 sur 24 égale à 17 sur 24. On passe maintenant à G, donc 7 sur moins 2 plus moins 2 sur 5, 15. Donc égal à moins 7 sur 9 plus moins 2 sur 15. Donc on doit chercher le plus petit commun multiple entre 15 et 9, c'est 45. Donc on doit multiplier la première fraction par 5, la deuxième fraction par 3. Donc moins 35 sur 45, moins 6 sur 45, égal à moins 41 sur 45. On passe maintenant à H. Première chose, on doit simplifier les deux fractions. Donc, ça sera égal à moins 7 sur 5, moins 5 sur 7. Et on doit chercher le plus petit commun multiple, c'est 35. Donc, c'est moins 49 moins 25, c'est moins 74 sur 35. On passe maintenant à I. La même chose, on doit simplifier. Donc, c'est moins 3 sur 4, moins 4 sur 3. Et on doit chercher le plus petit commun multiple entre 4 et 3, c'est 12. Donc, moins 9 moins 16, c'est moins 25 sur 12. On passe maintenant à l'exercice 2. On a la division 1 sur 4 divisé par 3 sur 5 égale à 1 sur 4 fois 5 sur 3 égale à 5 sur 12. La deuxième, 7 sur 2 fois 3 sur 4, donc égale à 21 sur 8. Pour C, on a 4 sur 3 divisé par 1 sur moins 2. C'est 4 sur 3 fois moins 2 sur 1, c'est moins 2, c'est moins 8 sur 3. On passe maintenant à D. Donc, moins 1 sur moins 8 fois moins 3 sur 2. Donc, on a 3 signes, c'est-à-dire un nombre négatif, car on a la multiplication. C'est moins 3 sur 16. Donc, on a 20 sur 49 divisé par 2 sur 49 égale à 20 sur 49 fois 49 sur 2. Et on doit simplifier. Donc, 20 c'est 10 fois 2 et 49 c'est 1 fois 49. Sur 49, 1 fois 49 fois 2. Donc, on doit simplifier, ou bien on doit barrer 49 avec 49 et 2 avec 2. Il reste seulement
10. Donc, pour F, 12 sur 35 fois 35 sur 54. On doit simplifier. 12, c'est le produit de 2 fois 6. 35, c'est 1 fois 35. 1 fois 35 sur 9 fois 6. Donc, on doit barrer 35 avec 35 et 6 avec 6 égale à 2 sur 9. On passe maintenant à G. On a 63 sur moins 63 fois 9 sur 14. Donc, c'est 1 fois 63 sur moins 1 fois 63 fois 9 sur 14. Donc, égal à moins 9 sur 14. Donc, H, 15 sur 81 divisé par 30 sur moins 63. Donc, égal. On a 15 sur 81. Donc, on doit simplifier premièrement. 15, c'est 5 fois 3. 81, c'est 27 fois 3. 63, c'est moins 21 sur 3. Et c'est 10 fois 3. Donc, égal à 5 sur 21, 27 fois moins 21 sur 10. Donc, égal à 5, c'est 1 fois 5. 21, c'est moins 7 fois 3 sur 2 fois 5 fois 9 fois 3. On doit barrer 5 avec 5 et 3 avec 3. Il reste moins 7 sur 12. 18. Pardon. On passe maintenant à l'exercice. On a 3 sur 25 divisé par, entre parenthèses, moins 1 sur 2 plus 3 sur 10. Donc, toujours, on doit commencer par calculer entre parenthèses. Donc, c'est moins 1 sur 2 fois 3 sur 10. On doit chercher le plus petit comme un multiple entre 2 et 10, c'est 10. Donc, on doit multiplier moins 1 sur 2 par 5. Donc, égal à moins 5 plus 3 le tout sur 10, égal à moins 2 sur 10. Donc, on doit simplifier premièrement moins 2 sur 10, c'est moins 1 sur 5. Et on doit transformer la division à une multiplication. Donc, c'est 3 sur 25 fois moins 5 sur 1. Donc, c'est 3 sur 5 fois 5 fois moins 1. Donc, égal à moins 3 sur 5. On doit passer à B. Donc, on a la multiplication soustraction. Donc, on doit simplifier. Donc, c'est moins 7 fois moins 1 fois 10 sur 1 fois 10 fois 9. Et on doit barrer 10 avec 10. Il reste seulement 7 sur 9 moins 11 sur 3. On doit chercher le plus petit comme un multiple entre 9 et 3, c'est 9. Donc, c'est 7 sur 9 moins 11 fois 3 sur 3 fois 3. Donc, c'est 33. Donc, 7 moins 33, c'est moins 29. Donc, on doit passer à C. Donc, on doit commencer par simplifier premièrement les fractions. Donc, on a la multiplication, division, on doit commencer de gauche vers la droite. Moins 14, c'est moins 7 fois 2. Moins 13, c'est moins 1 fois 13. Donc, c'est 1 fois 13 fois 9 fois 2. Donc, on doit barrer 13 avec 13 et 2 avec 2. Il reste seulement 7 sur 9 divisé par moins 1 sur 16 égale à 7 sur 9 fois moins 16 égale à moins 112 sur 9. On doit passer maintenant à D. 11 sur 3 fois moins 1 sur 2 divisé par moins 5 sur 3. Donc, on doit commencer par la multiplication. Donc, moins 11 sur 6 divisé par moins 5 sur 3. Donc, égal moins 11 sur 6 fois moins 3 sur 5. On doit simplifier 6, c'est 2 fois 3. On doit barrer 3 avec 3. Il reste 11 sur 2. On passe maintenant à E. Donc, on a l'addition multiplication. On doit commencer par la multiplication. Donc, on doit simplifier. Donc, moins 5 sur 14 fois moins 7 sur 25, c'est moins 1 fois 5 fois moins 1 fois 7 sur 2 fois 7 fois 5 fois 5. On doit barrer 5 avec 5 et 7 avec 7 égale à 1 sur 10. On doit chercher le plus petit comme un multiple entre 5 et 10, c'est 10. Donc, on doit multiplier moins 14 sur 5 par 2. Donc, c'est moins 28 plus 1, c'est moins 27 sur 10. Pour F, on a la division et les parenthèses. On doit commencer par calculer entre parenthèses. Le plus petit comme un multiple entre 10 et 6, c'est 30. Donc, égal à moins 26 sur 30. Donc, on doit simplifier moins 26 sur 30 égale à moins 13 sur 15. On doit transformer la division en une multiplication égale à moins 15 sur 13. Donc, on doit simplifier 1 fois 13 fois moins 5 fois 3 sur 7 fois 3 fois 1 fois 13. On doit barrer 13 avec 13 et 3 avec 3 égale à moins 5 sur 7.
Donc, on passe maintenant à l'exercice 4. On doit chercher l'écriture scientifique. Donc, l'écriture scientifique d'un nombre, c'est l'écrire sous forme de a fois 10 à la puissance n. Avec a, il est entre 1 et inférieur strictement à 10. Donc, entre 1 et 9, par exemple. Et fois 10 à la puissance n, n soit un nombre positif, soit un nombre négatif, soit égal à 0. Donc, A, c'est 2456,49 égale à 2,45649 fois 1000, c'est-à-dire égal à 2,45 fois 10 à la puissance 3. Donc, pour la deuxième, égal à 1,93 fois 10 à la puissance moins 6. Donc, 10 à la puissance moins 6, on doit calculer le nombre de zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 zéros, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 6. Donc, pour ici, la même chose, on doit faire premièrement l'écriture scientifique de 0,3028. Donc, on a 4 zéros, c'est-à-dire 2,8 fois 10 à la puissance moins 4 fois 10 à la puissance 5 égale à 2,8 fois 10 à la puissance 1. Pour D, la même chose, l'écriture scientifique, c'est 2,2914 fois 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance moins 5 égale à 2,2914 fois 10 à la puissance moins 14. Donc, on passe maintenant à l'exercice 5, écrire sous forme de a à la puissance n. On doit simplifier. Donc, on a 5 à la puissance moins 3 fois 5 moins 5 à la puissance moins 2, le tout à la puissance moins 4 sur 5 à la puissance moins 6. Donc, 5 à la puissance moins 3. Donc, on a déjà transformé de numérateur à dénominateur. Donc, on doit changer le signe de l'exposant. Donc, égal à moins 5 à la puissance moins 2 le tout à la puissance 4. Donc, l'exposant est un nombre pair, donc égal à 5 à la puissance moins 8. Donc, égal à 5 à la puissance moins 3, moins 6, moins 8. Donc, moins 6 et moins 8. Donc, égal à moins 3 plus 6 plus 8 égal à 5 à la puissance 11. Donc, 2 à la puissance 5 fois 2 à la puissance moins 4, le tout à la puissance 3 fois 2 à la puissance moins 7. Donc, égal à 2 à la puissance 5 fois 2 à la puissance moins 4 fois moins 3 fois 2 à la puissance moins 7. Donc, égal à 2 à la puissance 5 plus 12 moins 7. Donc, égal à 2 à la puissance 10. Pour C, donc 3 à la puissance moins 3 fois 3 à la puissance 2, le tout à la puissance 6 sur 3 à la puissance moins 2. Donc égal à 3 à la puissance moins 3 fois 3 à la puissance 2 fois moins 6. 2 fois moins 6, c'est moins 12. Donc égal à 3 à la puissance moins 15 sur 3 à la puissance moins 2. Égal à 3 à la puissance moins 15 moins égal à 3 à la puissance moins 13. Donc on passe à D. Donc on a 25, c'est 5 à la puissance 2, le tout à la puissance moins 2. Donc, il y a 5 à la puissance 2 fois moins 2, c'est 5 à la puissance moins 4. Pour 5 à la puissance 3, le tout à la puissance moins 4 égale à 5 à la puissance moins 12. Donc, c'est moins 3, moins 4, moins 12. Donc, égal à 5 à la puissance 5. Donc, pour ici, le même chose. 27, c'est 3 à la puissance 3. 81, c'est 3 à la puissance 4. 9, c'est 3 à la puissance 2. Donc, égal à 3 à la puissance 6 fois 3 à la puissance 3 fois moins 2 sur 3 à la puissance 4 fois moins 3 fois 3 à la puissance 2 fois 3. Donc, c'est 3 à la puissance 6 fois 3 à la puissance moins 6 sur 3 à la puissance moins 12 fois 3 à la puissance 6. Donc, égal à 3 à la puissance 6. On passe à l'exercice 6. Donc, on veut calculer, donc on veut le résultat sous forme une écriture scientifique. Donc, on a moins 15 fois 10 à la puissance 5 fois 14 fois 10 à la puissance moins 3 sur 10 à la puissance moins 3 le tout à la puissance 4 fois 12 fois 10 à la puissance 5. Donc, premièrement, on doit changer l'ordre. Donc, moins 15 fois 14 sur 12. Et ici, 10 à la puissance 5 fois 10 à la puissance moins 3 sur 10 à la puissance moins 3 le tout à la puissance 4 fois 10 à la puissance 5. Donc, pour le produit del moins 5 fois 14 sur 12, on doit simplifier. C'est moins 3 fois 5 fois 7 fois 2 sur 2 fois 2 fois 3. Donc, on doit barrer 3 avec 3 et 2 avec 2. Il reste seulement moins 7 fois 5 sur 2. Donc, il y a là moins 17,5. Donc, pour ici, 10 à la puissance 5 fois 10 à la puissance moins 3, c'est 10 à la puissance 2 fois, donc 10 à la puissance moins 2 fois 10 à la puissance 5, c'est 10 à la puissance moins 7. Donc 2 moins 7, c'est 2 plus 7 égale à 10 à la puissance 9. Donc égale moins 1,75 fois 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance 9 égale à moins 1,75 fois 10 à la puissance 10. Donc on passe maintenant à l'exercice 7.
Donc, dans les résultats sous forme de A fois 10 à la puissance 1, on a 10 à la puissance moins 2 fois 10 à la puissance 9 fois 10 fois 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 5 pour B, C, D, etc. Donc, on passe maintenant à la correction. Donc, 10 à la puissance moins 2 plus 9 plus 1 plus 2 moins 5. Donc, égal à 10 à la puissance 5. Pour la deuxième, donc 10 à la puissance 6 moins 2, 10 à la puissance moins 2 moins 5, 10 à la puissance moins 5 moins 4. Donc 6 moins 2, c'est 6 plus 2 égale à 8. Ici égale à 3, ici égale à moins 9. Donc égale à 8 plus 3 égale à 11, 11 moins 9 égale à 2. On passe maintenant à C. Donc c'est 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 6 moins 9 fois 10 à la puissance moins 4 moins 0 fois 10 à la puissance moins 5. Donc, égal à 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance moins 4 fois 10 à la puissance moins 5. Donc, égal à 10 à la puissance 4 moins 3 moins 4 moins 3 moins 4 moins 5 égal à 10 à la puissance moins 8. On passe maintenant à D, c'est la même chose. Donc 10 à la puissance moins 6 sur 10 à la puissance moins 4, 10 à la puissance 16 sur 10 à la puissance moins 15. Donc égal à 10 à la puissance moins 6 moins 4. C'est 10 à la puissance moins 6 plus 4 égale à 10 à la puissance moins 2. Pour ici, moins 15 égale à plus 15, c'est 10 à la puissance 31. Donc égal à 10 à la puissance 29. On passe maintenant à E. Donc 10 à la puissance moins 9 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 11 fois 10 fois 0,1. Donc 10 fois 0,1 égale à 1. Donc 10 à la puissance moins 9 moins 3 plus 14 égale à 2. Donc 2 fois moins 2 égale à moins 4. Pour F, donc 10 à la puissance moins 3 moins 5 fois 10 à la puissance 1 moins 1, le tout à la puissance moins 3. Donc 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 2, le tout à la puissance moins 3 égale à moins 6. Donc 2 moins 6 égale à moins 4, le tout à la puissance moins 5. C'est 10 à la puissance moins 4 fois moins 5 égale à 10 à la puissance 20. Donc à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc كما عاد غادي نبداو فيديو دي زاكتيفيتي. في الاخر ديال الفيديو غادي نخدمو هذا ديكزيرسيس وغادي نخلي لكم حتى لا كوريكسيون. دونك نتمنى لا فيديو تعجبكم، ما تنساوش تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش كلشي يستافد ان شاء الله. Donc, premièrement, la médiatrice, donc médiatrice d'un segment. Donc, on appelle la médiatrice d'un segment et la droite qui est perpendiculaire et passe par son milieu. Donc, droite que je trouve perpendiculaire et passe par le milieu. La méthode de construction de la médiatrice. Donc, on a la méthode de construction du milieu. On a le compas, on a un arc, on garder le même distance sur le compas, on a un arc. كنمشي لبوان ا 2 ا كيعطيني 2 بوان. دونك في الاول ملي كنا كنبغيو نتراسيو الميليو فقط كنا كناخدو لا ريغل كنتراسيو لو بوان دانترسيكسيون. دابا غنوليو نتراسيو لا droite كامله. On doit trouver que cette droite il passe par le milieu. Donc le milieu ضروري ما نديرو les distances sont égaux et perpendiculaires. Donc le symbole de perpendicularité. Exemple, donc D est la médiatrice du segment AB signifie deux choses. Que I est le milieu du segment AB et I appartient à D et la droite D elle est perpendiculaire à AB. Donc, la médiatrice, il signifie deux choses.
Donc, il signifie que la droite, elle passe par le milieu et que la droite, il est perpendiculaire au segment. Donc, propriété fondamentale, tous les points de la médiatrice sont équidistants des deux extrémités de segment. Donc, chaque point appartient à la médiatrice. Un point A appartient à la médiatrice qui elle a la même distance, c'est-à-dire MA qui MP, c'est-à-dire que AMP est un triangle isocèle. Donc, la médiatrice dans les triangles isocèles. Donc, أي بوان كيكون في لا ميدياتريس سواء يكون هنا أي بوان في لا ميدياتريس اختاريناه غادي يكون équidistant c'est-à-dire يكون il a la même distance à les extrémités. Les extrémités هما الأطراف ديال السيغمون هما الأطراف ديال القطعة. Donc, si un point est équidistant à les extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice. D'abord, on dirait le contraire. Donc, il n'y a qu'un chiffre point, ou là, مثلا, un triangle AMP est un triangle isocèle en M. C'est-à-dire que le point M appartient à la médiatrice de segment AP. C'est-à-dire, il y a qu'un chiffre point équidistant, ou peut ressemble la médiatrice, car ressemble la droite qui passe par M est perpendiculaire à AP. On doit trouver la médiatrice de segment AP. Donc, on a les propriétés, on a deux choses. Donc, la propriété là, donc là, chaque point appartient à la médiatrice, il est équidistant, c'est-à-dire il a la même distance à les extrémités. La propriété réciproque s'appelle propriété réciproque, il est l'axia. Donc, ici, un point, il est équidistant à les extrémités, alors il appartient à la médiatrice. Donc, exemple, donc si on a, donc à la droite D et la médiatrice de segment AB et M appartient à D. Voilà M. Alors, MA égale à MP. Donc, il y a qu'un point appartient à la médiatrice qui est équidistant à les extrémités. D'abord, propriété réciproque. Donc, si MA égale à MP, donc si un point il est équidistant à les extrémités d'un segment, alors ce point appartient à la médiatrice de ce segment. On passe maintenant à la médiatrice d'un triangle. On appelle médiatrice d'un triangle sont les médiatrices de côté de ce triangle. Donc voilà, un triangle ABC, ou médiatrice de ce triangle. Donc il y a une seule médiatrice, donc la médiatrice de segment AC. Donc on a le segment AC quand trace son médiatrice. كيف كنتراسيو الميدياتريس كناخدو الكومبا كناخد هنا كناخد واحد لا ديستونس سوبيريور على ميليو كناخد هنا كندير هنا ان ارك هنا عاوتاني كندير ارك لو ميم شوز من ارك كندير هنا ان ارك بلا ما نشونجي لا ديستونس اللي عندي في الكومبا دونك يعطيوني دو بوين دانترسيكسيون كنتراسي لا دروات qui passe من les deux points. Donc, la droite اللي كنحصلوا عليها هي la médiatrice de ce segment. Donc, ملي كنكونوا خدامين في triangle s'appelle la médiatrice de triangle. Donc, la médiatrice de triangle ABC est la médiatrice de un de ce côté de triangle ABC. Propriété, donc les médiatrices de côté de triangle sont concurrentes, c'est-à-dire elles ont un point d'intersection. Voilà. Donc, si on a abaissé un triangle, tracé dans la première médiatrice, la deuxième médiatrice, la troisième médiatrice. Elles s'appellent dans le mode, elles sont concurrentes. Concurrentes, c'est-à-dire ils ont un point d'intersection. Un point d'intersection, c'est-à-dire qu'ils leur point de concurrence s'appelle le centre de cercle circonscrit. Donc, le point d'intersection des médiatrices s'appelle le centre de cercle circonscrit. Le centre de cercle, c'est quoi le cercle circonscrit? Donc, qui compte le point O, ou le centre de le cercle, où il passe par les sommets. Il passe par A, et par B, et par C. Donc, هذا لو بوان مي كيفاش حصلنا عليه تراسينا اول حاجه لا ميدياتريس دو سيغمون ا بي تراسينا لا ميدياتريس دو سيغمون بي سي تراسينا لا ميدياتريس دو سيغمون ا سي هاد لي 3 médiatrices se coupent dans un seul point s'appelle le centre de cercle circonscrit هاد le centre de cercle circonscrit donc le cercle circonscrit donc le centre ديالها هو le point d'intersection il passe par les sommets des triangles. Donc, remarque, pour construire le centre de cercle circonscrit, il suffit de tracer deux médiatrices. Donc, on peut avoir le centre par tracer deux médiatrices. Donc, il y a deux médiatrices.
راه ممكن نلقاو هاد لو centre de cercle circonscrit يعني من deux médiatrices on peut tracer le cercle circonscrit. On passe maintenant, deuxième partie de ce cours, les hauteurs d'un triangle. Donc, on appelle hauteur d'un triangle est une droite qui passe par le sommet et perpendiculaire au côté opposé. Maintenant, on a un exemple. On a un BC, un triangle. Donc, on veut tracer à hauteur de ce triangle. Donc, on doit tracer la droite qui passe par le sommet et perpendiculaire. Prenons la droite, l'hauteur issue de A. Donc, c'est-à-dire, on doit tracer la droite qui passe par A et perpendiculaire à BC. On peut aussi tracer l'auteur issue de B, c'est-à-dire la droite qui passe par B est perpendiculaire à AC. De même, hauteur issue de C, donc c'est la droite qui passe par C et perpendiculaire à AB. Donc, H, il est هو s'appelle le projeté octogonal de point A sur la droite BC. On a déjà donné le cours, donc A s'appelle le projeté octogonal de A sur BC. Donc, on a maintenant المهم دابا projeté octogonal. عندنا فقط المهم عندنا هنا هما لي زوتور دونك اوتور issu de A donc هي la droite قلنا qui passe par A et perpendiculaire مع la droite BC. Bon, propriété, les auteurs d'un triangle sont concurrentes. Leur point de concours s'appelle l'orthocentre du triangle. Donc, les auteurs, les médiatrices, donc, ils ont le point d'intersection. Donc, le point d'intersection s'appelle l'orthocentre. L'orthocentre, ou le point d'intersection des auteurs. Donc, on a un triangle ABC. Donc, l'auteur issu de A, c'est-à-dire la droite qui passe par A est perpendiculaire à BC. La droite qui passe par B est perpendiculaire à AC, A est en bleu. La droite qui passe par C est perpendiculaire à B, A est en vert. Donc, je vous les trois auteurs, ils se coupent dans le même point. Voilà, c'est le point H. Le point H s'appelle l'orthocentre. Donc, l'orthocentre, c'est le point d'intersection des auteurs d'un triangle. Exemple, H est l'orthocentre du triangle ABC. Remarque, donc pour construire l'orthocentre d'un triangle, il suffit de tracer deux auteurs. Donc pour la construction de l'orthocentre, il y a deux auteurs et on a le point d'intersection. وممكن نلقاو بعدا في des exercices كيقول لك مثلا هذه مثلا عندنا l'auteur issu de A ou l'auteur issu de B par exemple. Donc on veut montrer que l'auteur issu de C est perpendiculaire. Donc هو اللي غنشوفو في l'exercice ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو غنلقاو des exercices d'application. On passe maintenant à la troisième partie de ce cours, il y a la bisectrice. Bisectrice, déjà, la bisectrice d'un angle, هو منصف الزاوية. Donc, la bisectrice d'un angle, c'est une demi-droite qui coupe l'angle en deux angles égaux. Donc, la bisectrice d'un angle est la demi-droite qui partage l'angle en deux angles adjacents de même mesure, c'est-à-dire deux angles égaux. Donc, la demi-droite AM est la bisectrice de l'angle BAB'. Donc, on a BAB'. Donc, la demi-droite AM s'appelle sa bisectrice. Donc, on doit passer maintenant à la propriété. Donc, si un point appartient à la bisectrice d'un angle, alors il est équidistant à les deux côtés de cet angle. Donc, le point M appartient à la bisectrice. Donc, on a le projeté octogonal H', le projeté octogonal de M sur la première demi-droite. Et H, le projeté octogonal de M sur deuxième demi-droite. Donc, on doit trouver que MH' égale à MH. On dit que chaque point appartient à la bisectrice est équidistant, c'est-à-dire que le point M a les mêmes distances à les deux côtés de cet angle. Donc, on passe maintenant à la bisectrice d'un triangle. Donc, la bisectrice d'un triangle est une bisectrice de l'un de ses angles. Donc, par exemple, dans l'angle BAC. Donc, on doit tracer sa bisectrice. Donc, il y a la première bisectrice. Donc, la deuxième bisectrice, il y a l'angle ABC. Troisième bisectrice, l'angle BCA. Donc, les trois bisectrices se coupent dans le même point. Ça s'appelle le centre de cercle inscrit. Le centre de cercle inscrit ou le centre, le point d'intersection des bisectrices. Donc, ممكن deux bisectrices
نلقاو le centre de cercle inscrit. Donc هاد inscrit donc كناخدو هنا كنلقاو هنا le point le centre ديالها. كيفاش غنتراسيو هاد le cercle؟ donc كناخدو هنا F راه عندنا le projeté octogonal ديال O sur AB, E projeté octogonal et G projeté octogonal, c'est-à-dire il a les mêmes distances. Donc on va tracer le cercle inscrit. Donc à partir de deux bissectrices, on peut trouver le centre de cercle inscrit. Donc, on passe maintenant à les exercices. Donc, AB, c'est un triangle tel que ABC chapeau égale à 50 degrés et ACP chapeau égale 64 degrés. Donc, les bissectrices des angles ABC, ACB se coupent en I. Faire une figure, calculer la mesure de l'angle BAI. Donc, on doit tracer un triangle. Les données là. Deuxième chose, on doit tracer les bissectrices. Donc, les bissectrices de l'angle B et les bissectrices de l'angle C. Donc, il se coupe dans le point I. Donc, le point I, c'est le centre de cercle inscrit. Donc, voilà la correction. Donc, on a tracé la bissectrice de l'angle B et la bissectrice de l'angle C. Ils se coupent dans le point I. Donc, premièrement, on veut calculer l'angle BAI. BAI. Donc, le I, c'est le point d'intersection des bissectrices BI et CI d'après les données. Donc, I, c'est le centre de cercle inscrit dans le triangle APC. Il résulte que AI est la bissectrice de l'angle BAC. Donc, BAI égale à 1 demi BAC. Deuxième chose, on doit calculer BAC. Donc, on a ABC un triangle tel que ABC chapeau égale à 50 et ACB chapeau égale à 64 degrés. Maintenant, je n'oublie pas la propriété. On sait que la somme des angles d'un triangle égale à 180 degrés. Donc, BAC chapeau plus ABC chapeau plus ACP chapeau égale 180 degrés. Donc, BAC chapeau égale 180 moins donc 50 plus 64, il y a 114. Donc BAC chapeau égale 66 degrés. Donc par conséquent, BAI est un demi fois 66, c'est-à-dire que BAI égale à 33 degrés. On passe maintenant à l'exercice 2. Donc on a un BC un triangle et EF, les projetés octogonales respectives de A et B sur les droites BC et AC. Donc les droites EA et FB se coupent en G. Donc premièrement, on doit faire une figure. Deuxièmement, on doit montrer que CG il est perpendiculaire à AB. Donc, nous avons E et F, le projeté octogonal de A sur BC, c'est-à-dire que AE, c'est une hauteur issue de A. Et de même pour BF, c'est une hauteur issue de B. Donc, les deux hauteurs, ils se coupent dans le point G. Le point G s'appelle l'orthocentre. Donc, le point G s'appelle l'orthocentre. Donc, et le point qui est droit, il passe par le sommet et par l'orthocentre, c'est une hauteur. Donc, CJ, c'est une hauteur. Donc, il est perpendiculaire avec A. Donc, voilà la figure. On a E, le projeté octogonal de A sur BC. On a F, le projeté octogonal de B sur AC. Donc, les deux droites, donc c'est une AE, c'est une hauteur. De même, BF aussi, c'est une hauteur. Donc, les deux hauteurs se coupent dans le point G. Donc, le point G s'appelle l'orthocentre. Donc, ayez droite, donc la droite c'est G. Et que tu m'as ensemble, que tu m'as l'orthocentre. Donc, c'est une hauteur. Donc, mais c'est une hauteur, donc il est perpendiculaire avec AB. Donc, donc F est le projeté de B sur AC, donc BF il est perpendiculaire à AC. Alors, BF est une hauteur de triangle ABC. De même, AE est une hauteur de triangle ABC. Donc, le point G, c'est le point d'intersection des hauteurs, s'appelle l'orthocentre. On déduire que CG est une hauteur relative de côté AP, de APC, ou là, CJ, c'est une hauteur issue de C. Donc, on passe maintenant à l'exercice 3. Donc, construire ABC un triangle tel que AB égale à 11, AC égale à 7,5, BC égale à 7. Donc, أول حاجة كنشوف l'inégalité triangulaire. Est-ce qu'on peut construire ce triangle ou non? Donc, un double, donc AB égale à 11, كندير la somme des 7,5 plus 7, il y a 14,5. Donc, il est supérieur à 11, donc on peut construire. Donc, كنبدا ب 11 هي الأولى، عاد كناخذ بالكومبا 7,5 كندير un arc. كناخد 7 كندير un autre arc, le point d'intersection des deux arcs qui atteignent le point C.
Donc, construire, c'est le cercle inscrit dans le triangle ABC. Donc, on doit tracer inscrit, c'est-à-dire le point d'intersection des bisectrices. Donc, on doit tracer les différents bisectrices. Donc, bisectrice de l'angle A, bisectrice de l'angle B et bisectrice de l'angle C. Donc, voilà. Donc, tracer notre triangle ABC. Donc, tracer la bisectrice de l'angle B ou bisectrice de l'angle A. Donc, voilà le point d'intersection de l'MOI. Donc, tracer le cercle inscrit. Donc, le cercle inscrit, ou là, le centre de cercle inscrit, c'est le point d'intersection des bisectrices. On passe maintenant à l'exercice 4. Donc, construire un triangle ABC tel que AB égale à 5, BC égale à 7, AC égale à 8. Donc, أول حاجة كنشوف واش on peut construire. Donc, عندنا 7 plus 5 est 12, 12 supérieur à 8, donc on peut construire. Donc, tracer le cercle circonscrit de ce triangle. Donc, le cercle circonscrit, c'est-à-dire le point d'intersection des auteurs, donc des médiatrices. Donc, on doit tracer la médiatrice de segment AB, la médiatrice de segment BC. Donc, deux médiatrices qui atteignent le centre de cercle circonscrit. Et on doit tracer le... Donc, voilà la correction. Voilà le triangle ABC. On a tracé la médiatrice de segment AC et la médiatrice de segment BC. Donc, ils se coupent dans le point E, O. Le point O s'appelle le centre de cercle circonscrit. Donc, on doit tracer là le cercle ici. Donc, le centre O et passe par les trois sommets. Donc, c'est là qui la vidéo. Je vous laisse compter. ما تنساوش partager مع les autres amis باش كلشي يستافد ان شاء الله.